Un petit peu sur le même sujet. Il faut savoir aussi qu'effectivement, avec le nombre de subventions que ce club touche, des différentes communes de la CDC, plus une subvention exceptionnelle de la CDC pour la petite enfance, 26 000 €. On est à près de 40% du financement de cette association sur son budget annuel. 40%. Quand on lit les textes sur le principe de subventionnement des associations, je me demande même si on n'est pas un petit peu limite sur le plan réglementaire. Oui, on a qu'à baisser la subvention l'année prochaine un peu plus. Donc ça, on est en train de l'étudier, puisque c'est une association qui est financée par la communauté de communes. Les communes ne sont pas habilitées à verser les subventions. Donc on verra pour l'année prochaine comment les choses se passent. Je vous rappelle, 26 000 €. 26 000 € pour le seul club de foot donné par la communauté de communes. C'est-à-dire en fait sur le budget de la CDC qui vient de nos entreprises. Voilà, encore une fois. Alors, je vous rappelle aussi que nous faisons un très fort investissement. Donc, l'investissement est de l'ordre de 450 000 €, c'est pas rien. Ah non, c'est énorme. Pourrait dire, ah, oui et nous. C'était même pas forcément nécessaire de faire un truc aussi. On a remis en service la salle des sports. Ça a coûté cher, voilà, mais il y a 3 sports qui utilisent la salle des sports. Alors là, il y a maintenant le club de foot, et sur les 450 000 €, il y a 200 000 € remboursés par l'assurance. Donc ça fait sur la commune 250 000 € pour les vestiaires. Et bon, après, il y aura le nouveau dojo à construire. Chaque association aura progressivement donc de la commune des investissements qui sont équilibrés. Mais là, pour le foot, c'est un investissement qui est quand même très important. Dommage que vous n'y étiez pas hier pour leur préciser tout ça. Quoi. On a précisé 10 tous les maires étaient déjà, présents. Et on ne répond pas à des convocations de ce type-là, qui sont agressives. Donc tant que le club de foot aura une agressive de ce type-là, donc on verra. Mais M. Sicard est venu plusieurs fois, tout ceci lui a été expliqué, on lui a mis des plans entre les mains. Les plans, vous pouvez les consulter d'ailleurs, puisque le permis de construire a été signé, et ils sont disponibles pour le public. Donc M. Sicard sait tout ça, il est parti avec je ne vois pas pourquoi on parle de M. Sicard, il n'est pas là, c'est pas le problème. Il était accompagné de M. Ruiz, il était accompagné des autres membres de l'association. Nous étions, plusieurs conseillers municipaux et adjoints à le recevoir. Tout ceci s'est passé tout à fait normalement. Il n'empêche que ça continue autour de cette table à quémander encore des subventions supplémentaires qui ne sont pas admises puisque le Conseil a déjà statué. On s'exprime, monsieur le maire, on ne quémande pas. Alors on va passer maintenant au vote. Monsieur Hidalgo, vous voulez intervenir encore ? Oui, pas encore. Je pense que je ne suis pas encore intervenu sur la question, si vous le permettez. Je ne veux pas parler de la subvention, vous voyez, pour vous faire plaisir, puisqu'on en reparlera tout à l'heure. Je vais parler du projet. Vous dites que tout s'est passé normalement avec les instances du football club des Coteaux Bordelais. Moi, je conteste cette affirmation. Je pense que les choses ne se sont pas passées normalement et qu'il existe actuellement un conflit clair entre la municipalité de Pompignac et les instances du football club Coteaux Bordelais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les vestiaires initiaux de la Plaine des Sports faisaient 100 mètres carrés. Vous avez décidé de construire 246 mètres carrés. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée, c'est beaucoup trop coûteux. Et finalement, ce projet, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, prend du retard. La preuve en est, c'est que j'ai ici un courrier que vous avez adressé au président Sicard en novembre 2009, dans lequel vous lui précisez que la construction des vestiaires démarrera début 2010 et que les vestiaires seront prêts pour septembre 2010. C'est écrit en toutes lettres de votre plume. Si je mets en parallèle à ces propos que vous avez écrits un autre chantier, qui d'ailleurs est le seul autre chantier que la municipalité de Pompignac, depuis l'élection de nouvelle équipe, a mis en œuvre au niveau des sports, celui de la salle des sports. Et quand on connaît les retards pharaoniques, allez, j'utilise le terme, de ce chantier de salle des sports, puisqu'on peut pratiquement dire qu'il y a eu 2 ans de retard à l'allumage, moi, je me fais beaucoup de soucis, effectivement, sur la mise à disposition de ces vestiaires. On sait qu'ils n'ont pas été mis à disposition en septembre 2010. La palisse n'aurait pas dit mieux. Je suis quasiment persuadé, ça n'engage que moi, qu'ils ne seront pas non plus en service en septembre 2011. Ce qui signifie que dans la mesure où vous avez supprimé, et c'est une décision de l'exécutif, monsieur le maire, la mise à disposition des Algeco qui servaient de vestiaire à nos jeunes footballeurs, vous allez priver pendant 2 saisons le football club des installations de Pompignac. Et ça, c'est quand même très grave. 2 années
de suppression des installations. En ce moment, le club jongle pour arriver à trouver des terrains pour les compétitions, entre autres à cause de Pompignac, parce que les installations de Pompignac ne sont pas prêtes. Quand il y a des vestiaires, il n'y a pas de terrain. Quand il y a un terrain, il n'est pas disponible, vous l'avez dit la dernière fois, parce qu'il y a eu des travaux, parce que les travaux de cet été, la pelouse n'a pas repoussé, la pelouse n'est pas disponible. Bref, on va dire que quelque part, les installations ne peuvent être utilisées aujourd'hui par les jeunes footballeurs. Et moi, j'aimerais vous poser une question, ce sera la seule par rapport, je ne parle pas de subvention, là, je parle par rapport à la mise à disposition de cet investissement. Pouvez-vous nous donner une date fiable de mise à disposition des installations football de Pompignac, monsieur le maire? Non. Voilà. Alors, pour revenir sur ce que vous avez dit... Non, c'est la réponse? J'ai dit non, oui. Ah, d'accord. Pour revenir sur ce que vous avez dit... Ça vaut mieux remarquer. Non, monsieur, ne me coupez pas la parole. C'est pas parce qu'on a décidé de faire 246 mètres carrés qu'il y a des retards. On aurait fait les 100 mètres carrés, qu'il y aurait eu autant de retard si on avait eu la malchance d'entrer dans ce type... Je parle du montant, monsieur le maire. Excusez-moi de vous couper. Quand j'ai 246 mètres carrés, c'est le montant, c'est pas le retard. Oui, mais je dis que parce qu'on a décidé de faire 246 mètres carrés, le chantier était... Non. J'ai dit que 246 mètres carrés entraînait des coûts trop importants. C'est ça que j'ai dit. Je sais, écoutez. Alors, c'est enregistré. Deuxièmement, vous n'êtes pas très bien informé parce que les locaux sont disponibles pour accueillir les joueurs de foot. Ah oui. Puisqu'on a partagé, oui, vous n'êtes pas très informé justement. Voilà, on a partagé les vestiaires existants entre 3 clubs, donc le basket, la pala et le foot. Voilà, donc dès que la décision pourra être prise d'accueillir à nouveau les joueurs de football à Pompignac, les vestiaires actuels et le terrain seront disponibles. Oui, donc vous semblez très mais non, vous êtes en train de dire que les vestiaires sont disponibles pour les joueurs de foot, or vous ne me donnez pas les installations à disposition. Je n'ai pas donné l'autorisation. Et pourquoi? Pour diverses raisons. Et lesquelles? Ça ne vous regarde pas. Ça ne me regarde pas. Ça, c'est la meilleure. Ça ne me regarde pas. Alors qu'on est en conseil municipal, on parle... Monsieur, je vous demande de ne pas me couper la parole. Taisez-vous, je ne vous l'ai pas donné. Alors, ça ne vous regarde pas, justement. Le terrain a besoin, donc, pour l'instant, d'être mis au repos de cette manière-là. Et on verra, on donnera l'autorisation quand ce sera possible. Je vous signale aussi que le club de foot se permet d'utiliser le terrain de foot quand le maire a pris un arrêté d'interdiction. Ça ne me regarde pas, ça. Hein, ça ne me regarde pas, pour le coup. Voilà, ça je vous réponds ça. Ça ne me regarde pas. Mais je vous demande de ne pas me couper la parole, encore une fois. Ah oui, c'est facile, bon, effectivement. Alors, ça suffit maintenant. Alors maintenant, on va passer... Je voudrais juste apporter un complément d'info encore, parce qu'effectivement, je constate à chaque fois que M.